c'est l'heure du repas, donc on va en manger. Là c'est un restaurant sushi, donc c'est celui qu'on va faire le premier jour je crois. On commande sur l'écran et après sur les rails là, il y a les sushis qui viennent. Voilà. Petite soupe miso, des sushis, sushi au concombre, sushi au burger. Et voilà, t'appuies sur ton écran, tu commandes au maximum 3 choses et hop, après ça vient. Nous voici au Tokyo Dome. Ouais. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit bien là. Si, c'est un gros dôme où il y a souvent des matchs de baseball. On va essayer de gratter, de voir parce que c'est complet, mais il y a un match ce soir, on va voir si on peut pas essayer de gratter des places. Et il y a aussi un espèce de parc d'attraction. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. Mais bon, il est assez petit, mais bon. C'est à droite. Ouais. Ah, il pleut. Il commence à pleuvoir, voilà. Donc du coup, si on veut avoir une chance de faire cette attraction, ça serait maintenant. Mais vu que je ne vois déjà aucun train, c'est que ça se présente plutôt très mal. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est dans le rythme du séjour, on a l'habitude maintenant. Bon alors ce soir il y a un match au niveau du Tokyo Dome. Bon je sais pas quelle équipe joue. Pour l'instant on peut pas acheter de tickets. Mais si on peut on aimerait bien. On voit un train monter. Oui, ça veut dire qu'on a peut-être une chance de le faire, oui. Là il y a des gens qui font la queue devant un guichet. Je suppose que c'est peut-être pour acheter des places pour le match de ce soir. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de place et qu'on fera jamais la queue. Voilà, c'est génial. Mais en tout cas, ouais, on le voit passer là. La montagne russe a l'air de fonctionner, mais il commence à pleuvoir. Du coup, on perd pas de temps. On rejoint Thomas, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui. Et ensuite, on va direct à l'attraction. Je sais pas si lui veut faire, mais nous on veut faire. On va pouvoir faire le manège. Oui, en fait, il y en a très peu. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a absolument personne pour faire le manège. C'est pour ça qu'il y en a un tous les 6 ans qui part. Bon, carrément cool ce manège franchement. Après, est-ce que ça vaut 8 balles? Je sais pas. Mais je suis content de l'avoir fait. Par contre, ça me fait regretter encore plus qu'on n'aille pas à Fujiku Island. Mais bon, il pleut, donc les attractions sont fermées, donc ça vaut vraiment pas le coup d'y aller. Mais ouais, ça me fait regretter parce qu'à mon avis, Fujiku, ça doit vraiment envoyer du pâté. Donc, la prochaine fois qu'on vient au Japon, on ira. Bon, juste à notre droite, il y a un parc qui longe le Tokyo Dome, dans lequel on aimerait aller parce qu'il a l'air joli. Sauf qu'on ne trouve pas d'entrée. La seule entrée qu'on a trouvée pour l'instant, elle est fermée. Ah, c'est génial. J'adore. Ouais, bon, au pire, c'est 2 balles. Hein. On en a fait un payant déjà. Et, je sais. Ouais. Bah, comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas de payer. Mais bon, c'est rien, 3 balles. Bah, 300, ça va faire 2,50 €. L'entrée du parc est là. Et joli le tampon. Et là c'était 300 yens l'entrée. Ce qui fait genre 2,50 €. Encore une fois il y a des parcs gratuits hein, un peu partout dans Tokyo. Mais, on aime bien payer. Mais nous on aime bien payer. Tout de suite on se sent mieux quand on paye. Ah c'est sympa avec le reflet du bâtiment dans l'eau. Wow, comment il est énorme le poisson. On dirait qu'il va venir me bouffer quoi. C'est très sympa le contraste ville, parc. C'est vraiment joli. En plus c'est bien, c'est un parc qui a pas beaucoup de monde, alors sûrement dû au fait qu'il commence à pleuvoir. Mais ouais, très joli. C'est ça la rizière? Ouais. Juste là? Rizière. Ah, tu fais pas beaucoup de bruit avec ça donc. Bah je pense que le but c'est pas de nourrir tout Tokyo quoi. Il y a des canards effectivement. Il y a un bassin à côté qui fait 30 mètres de long, qui est énorme avec je sais pas combien de profondeur, et eux ils viennent dans le plateau genre là. Mais il y a plus de nourriture ici. Tu crois? Ouais je pense. T'es un spécialiste des canards. Ça vaut bien 300 yens. Non? T'es le truc pas du tout naturel. Mais tu fous ça et tout le monde est content. Ah, il y a écrit interdit de monter au centre. C'est vrai? Non, je sais pas. Attends, je vais voir. Ah, il y a écrit tous ceux qui monteront sur ce truc seront bannis pendant 20 ans. 20 ans de malheur. Ouais. Et puis il reste. Ça fait 40 ans. Hein. Ça mort ça? Tu poses les gamins, je crois qu'ils s'est bouffé. Je pense, parce que ça chic, ça bouffe de la viande. Je crois qu'il y a eu un souci de construction dans la porte là. Il y a la porte. Ah puis, ah bah tu peux passer là. Oh! T'as vu? Oh c'est joli. Un petit temple. Tout mignon.
On dirait un petit cachot presque. Vélo, t'as la pluie, t'as d'autres trucs, hein. C'est à toute petite cascade du Japon. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Kilimanjaro. Très joli le petit pont rouge. Franchement, il est vraiment sympa ce parc. Attends, on dirait des prisons les trucs quoi. C'est la forêt vierge devant toi. Alors voilà, on est de retour à Ikebukuro pour le Safety Learning Center. Normalement ça ferme juste à 17 h, il est 16 h 10, donc j'espère qu'ils vont nous accepter. Et c'est géré par les pompiers de Tokyo. Yep, après vue c'est bon, 16 h 15 le dernier, donc on est pile poil bon. Ok. Ici tu peux prendre le massage cardiaque, il y avait des gens qui étaient en train d'apprendre là. Et nous, on est venus pour principalement un truc, c'est simulation du tremblement de terre. Adrenaline shock. Et c'est que 7, normalement c'est censé être 9. Ça repart, ça repart. كنا وين ناس كنا روبوت ثبت روبوت صح. تحت الطاولة عشان بطاح البيت عليكم. ما على راسكم. Genre t'es dans un bureau, t'es mort. C'est que à 5 là. Ouais, c'est que 5 ouais. Oh là 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 là. 2009. Une partie extincteur, alors je pense pas qu'on aura le temps parce que bah il va être l'heure. Mais du coup il y a une cuisine, il y a des extincteurs, ils t'expliquent le fonctionnement. Vraiment impressionnant le truc du tremblement de terre. Je vous conseille de venir à première vue. Comme je vous viens de le montrer, il y a l'extincteur, il y a pas mal de choses à faire. Il y a peut-être pour passer 1 à 2 heures ici, donc venir beaucoup plus tôt, 16 h 15 dernier délai pour faire le tremblement de terre. Et rien que ça vaut bien le coup, puis c'est gratuit. C'est gratuit, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est gratuit. Voilà. Là il y a plein de matos, je pense qu'il y a des simulations de sauvetage. Là il y a beaucoup de choses. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'en fait il y a un local qu'ils enfument. Et faut passer. Non, faut passer dedans, faut trouver la sortie, je sais pas quoi. Et tu rentres presque un tampon. Hop. Il kiffe les tampons ici. Voilà. Tu vois, pour chaque atelier, tu peux mettre un coup de tampon. Ah bah Earthquake il est là. Ah, vas-y, mets-le moi, je l'ai pas mis au bon. Du coup, j'ai fait la même chose. Après, t'as le fire training, t'as le smoke, le first aid pour apprendre le massage cardiaque. Et après, celui où j'ai mis, c'est je sais pas. J'ai mis 2 fois le même moi. Voilà, on n'a pas tout fait, mais on a tous les tampons. Bon, on a un petit peu triché, mais ça, regarde. Hop, c'est quoi votre truc là? C'est quoi votre truc? Il y a du monde, regarde. Ah ouais, d'accord. Ah, ça t'a mis un casque? Oui. Bon alors Thomas, est-ce que tu conseilles le Earthquake? Franchement, ouais, c'était top, c'était bien. C'est plus puissant que ce que je pensais. Ouais, franchement, ça envoie vraiment du pâté. Hein. Je tenais la GoPro, j'étais là, oh là 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 là. C'est compliqué. Enfin, franchement, c'était super chouette. C'est cool, puis ouais, c'est original, il n'y a pas de touristes, aucun touriste. Ah non, puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et ouais, les autres activités, ça peut être sympa à voir. On aurait dû arriver plus tôt, mais bon, 17 h, faites attention. Du coup, on a le bain maintenant. C'est ça. Ah ouais, il y a une caserne de pompiers. Il y a une caserne de pompiers juste derrière, si jamais tu veux voir quelques camions. C'est vraiment les pompiers de Tokyo. Il y a écrit Love Tokyo. Ouais, il y a écrit Love Tokyo. Ouais. Ils sont vraiment juste là. Ouais. Et ils sont totalement rouges, ils attaquent pas encore le jaune. Carrément rouge même.
Avec leur petit symbole là, trop mignon. Ouais, vraiment sympa leur camion. Alors nous voilà au marché aux poissons Tsukiji, donc c'est la station de métro Tsukiji. Apparemment ce serait le plus grand marché aux poissons du pays. Ouais, du Japon c'est sûr, Ouais. et un des plus grands Voilà. du monde peut-être aussi. En arrivant, on a plein d'étals comme ça qui présentent en fait Du street food, du street food, ouais. et puis un peu en mode marché. Et en fait vous pouvez manger vraiment des petites portions pour goûter un peu à tout. Et il me semble qu'au fond c'est vraiment le marché frais. Donc on va aller voir ça. Il est mignon. Le bébé qui était aussi grand que le poisson. T'as les énormes couteaux pour trancher le poisson. Oh là là. Signé et tout, quoi. Tu peux faire graver ton nom, non? Je pense. Bon, en tout cas dans les rues aux alentours c'est le paradis des sushis. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Il faut savoir qu'il va déménager en octobre 2018. Ouais, donc On profite des derniers, on est les derniers à visiter voilà. ici. Donc si vous comptez venir au Japon après octobre 2018, il ne faut pas venir ici pour le fish market, il sera déplacé. Ça sent bon là. Tous les poissons séchés là. Ça fouette comme il faut. C'est Joe qui est content. Miam, hein. Ah, les mini crabes séchés. On dirait des bobos. Il y a pas mal de touristes en tout cas, donc on va les voir. Ouais, ça ressemble un peu plus à un marché quoi. Ouais. C'est plus, je sais pas, Des petites étals de marché, restaurant quoi. Ouais, ça ressemble plus à des docks ou à Rungis quoi. ouais c'est ça. Bon, on va aller voir. En tout cas, des touristes rentrent à l'intérieur, on dirait, personne leur dit rien. Non, Donc, les dérange les gens. Vu ah bah ouais, les touristes là, eux ils doivent détester ça ici. Hein. Je pense qu'on arrive sur la fin, enfin en même temps c'est ouvert qu'à partir de 10h au public. Non, Ah. enfin, je suis pas sûr de cette info, par contre ça commence à 5h30 les enchères. Donc c'est peut-être limite plus longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'en fait ils passent leur temps à transporter des cartons et tout, c'est pour livrer les livraisons en fait je pense. Et après là c'est les restes quoi. Pour vendre en particulier peut-être. C'est impressionnant la taille des poissons. Hein. Oh là là, les méga huîtres. Ah ouais, c'est belle. Alors je sais pas si c'est vrai le fait que c'est ouvert qu'à partir de 10h pour les touristes, en tout cas c'est l'heure où ils remballent. Donc si tu veux voir plus de choses, à mon avis il faut venir beaucoup plus tôt. J'aurais bien voulu voir genre un mec couper du thon au sabre, enfin genre une espèce de grand couteau là. Mais bon à mon avis à cette heure-ci c'est mort. C'est immense, c'est vraiment gigantesque donc c'est impossible de tout faire. Et je pense que les Japonais ici ils doivent détester les touristes. Les mecs sont en train de travailler, ils sont dans le rush de ouf, ils font des livraisons et toi t'es là comme un connard en train de te balader. Tout ce qui se négocie dans l'entrepôt là-bas, ça finit ici, que tu peux acheter et que tu peux manger. Et les touristes ils sont bienvenus ici avec leur thune. Ouais, parce que là-bas les photos, les vidéos étaient interdites. Ouais, normalement les photos, vidéos interdites, alors très compliqué de faire respecter cette règle parce que tous les touristes veulent faire des photos bien évidemment. Là, on vient de s'acheter une huître à 1000 yens, donc ça fait genre 8 € l'huître. Bon, elle est grosse, c'est rien. Et elle est un petit peu dégoûtée parce que tout à l'heure, ils vendaient des huîtres encore plus grosses que celle-ci. Ouais. Alors, C'est super bon. elle est très bonne. Mais il y a genre 3 morceaux dedans quoi. Ça a l'air tellement dégueulasse. C'est tellement bon. Bah écoute, si tu te régales, tant mieux. Hein. Bah à ce prix-là, T'as plus faim après, n'empêche, hein, vu la taille de l'huître. t'as de quoi mâcher en plus. Hein. Waouh. Cette fois, elle a pris des Saint-Jacques. Avec un truc dessus. Avec un truc dessus, et pareil, 1000 yens pardon encore. Donc 8 € encore les deux Saint-Jacques. Allez. Alors là, il y a des petites allées. On est dans des petites allées où ils servent des sushis. Il n'y a pas trop de monde. Les sushis sont un petit peu chers quand même, hein, selon la qualité du saumon que tu veux, parce qu'il y en a des genre où tu peux payer 100 yens la paire de sushis, mais il y en a certains c'est genre du 1400 les 4 sushis quoi, donc un peu plus de 10 € les 4 sushis. Ouais mais bon je pense que c'est du saumon de très bonne qualité quoi. Genre là le mec il fait les sushis devant toi quoi. Alors là on est dans une petite échoppe, t'as vraiment le poisson frais devant toi. T'as le maître sushi juste là, donc là c'est relativement très cher, mais bon on se fait plaisir. Très très cher. Ouais, on va prendre du bon sushi là. Allez, il attaque la préparation. Là c'est nous ce qu'on a commandé. Donc il commence par ce que j'ai commandé 3 sortes de thon, plus ou moins gras, donc un maigre, un peu gros et un très gros. Enfin gras plutôt. Gros c'est pas le mot, c'est plutôt gras. Ils appellent ça fat. Ouais, fatty. Putain, la vitesse à laquelle il prépare ça, c'est quoi là? Et voilà, 1 minute 20 et c'est prêt.
Tu payes 30 balles. Ouais, c'est ça, exactement, tu payes 30 balles pour ça. Mais c'est magnifique. Regarde. Donc voilà pour moi les 3 sortes de thon. Et voilà pour l'âne. Je pensais pas que c'est l'assortiment du chef que t'as pris, je crois. Oui. Donc plein de sortes de sushis, il y a un peu d'omelette, t'as une belle soupe miso, elle a l'air très très bonne. Alors c'est comment? Je peux dire quand on va retourner au chinois à volonté à côté de chez nous, ce sera plus pareil. Hein. Ouais, je pense que c'est bon, on peut plus là. Hein. Ouais. Ça a l'air de me boucher avec ça. Ça fond, celui-ci là, on dirait du beurre tellement il fond dans la bouche, c'est juste magnifique. En fait au niveau de la couleur on voit, il est très rouge donc il est peu gras. Là il est moyen et celui-là c'est le fatty. Je pense ouais. Mais c'est juste magique, franchement c'est magique. Dommage que ça se mange aussi vite. Alors on vient de finir de manger, c'était juste exceptionnel. C'était génial. Ah, franchement c'était les meilleurs sushis de ma vie, enfin je dirais le meilleur thon de ma vie, j'ai jamais mangé du thon comme ça de toute façon. Donc c'était juste vraiment très bon. Au final on a eu pour 50 € à deux. Voilà 50 € à deux, donc ça reste quand même assez raisonnable. 25 € pour des très bons sushis, Ouais, c'est pas avec cher. quasiment une dizaine de sushis chacun presque. Moi j'ai eu un peu plus, j'ai eu de la miso soupe et de Ouais. Donc ça reste... bah, de toute façon on s'était dit en venant au Japon il fallait qu'on teste des vrais bons sushis. Et pour ce prix là je trouve que ça va, j'aurais été prêt à payer peut-être même un peu plus cher. Ouais. Donc pour ce prix là du coup ça va. Et le thon était vraiment magique. Hein. Hey chérie, je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais surtout si on fait un repas 7-Eleven ça sera vraiment dégueulasse quoi. Pour le reste de la journée ma bouche ne touchera plus rien. Non mais moi je me brosse plus les dents pendant 3 jours là. Genre ici les melons ça se déguste comme un bon vin. C'est pour ça qu'ils sont dans une très belle boîte. Et d'ailleurs ici au Japon il y a des melons qui sont vendus 25 000 € il n'y a pas longtemps là, au marché au gros. Et ça c'est une espèce de râpé de poisson je crois. Et ils mettent ça sur le riz en général. Juste à côté du fish market il y a un petit temple. Et Thomas nous dit qu'il va bientôt y avoir un festival, un défilé. Ah ouais! Ah ouais les méga têtes de ouf! Putain, énorme! Ça ils font le défilé avec. Ok. Putain c'est dingue. Et la deuxième elle est là. Putain c'est dingue. What? Trop stylé. C'est très beau à l'intérieur des temples.